Alors, on observe un renversement progressif des imaginaires. Dans notre société, majoritairement, les populations étaient acquises à l'idéal de la modernité, mais on voit que de plus en plus, on bascule vers un idéal anti-moderne avec un désir d'authenticité, d'intact. Et ça va servir de support à une revalorisation des comportements et des pratiques des cultures paysannes autour de la localité, de la communauté, des liens de réciprocité. Alors le paradoxe de ça, c'est que la revalorisation néo-paysanne alimente d'abord un discours sur la métropole, à tel point qu'on a l'impression que les métropoles viennent d'inventer l'agriculture 10 000 ans après tout le monde, mais aussi le compost, le bricolage, l'achat de matériel en commun, bref, la vie villageoise. Et donc, on voit bien que les métropoles arrivent à jouer sur tous les tableaux. Elles se présentent comme hyper modernes, branchées, cosmopolites, et en même temps, elles arrivent à faire plus campagne que la campagne. Pendant ce temps-là, les campagnes dans lesquelles, traditionnellement et depuis très longtemps, on a des économies sociales et solidaires sur tout un tas d'animations d'enfants, de personnes âgées, etc. Pendant ce temps-là, les campagnes se taisent, on ne les entend pas. Et même, elles ont l'impression d'être obsolètes là-dedans. Alors, la conclusion de ça, c'est que pour moi, je pense que les métropoles en particulier et la société en général doivent faire attention à 3 illusions dans ce revival néo-paysan. La première des illusions, c'est l'instrumentalisation de la rébellion ou des contre-cultures néo-paysannes, leur instrumentalisation au sein de la ville à travers l'urbanisme transitoire. Sous couvert de rébellion, d'alternatives, de changements, on va avoir des espèces de pseudo-squats agricoles, travailler en permaculture, etc. Mais en réalité, cet urbanisme transitoire ne sert que à revaloriser certains quartiers auprès des classes solvables, l'objectif réel étant, 10 ans plus tard, de faire un grand parc immobilier rénové. Et donc la première illusion néo-paysanne, c'est qu'elle alimente d'abord la gentrification. La deuxième illusion néo-paysanne, c'est que certains urbiculteurs sont en réalité de parfaits hyper-modernes, qu'ils pratiquent l'agriculture simplement parce que c'est à la mode. Et donc c'est une illusion de spectacle. L'idée, c'est pas tellement de changer de vie, mais c'est de croire qu'on change de vie et encore plus de faire croire aux autres qu'on change de vie à travers pléthore de selfies et d'alimentation des réseaux sociaux. Et là, on pourrait dire que ces urbiculteurs, c'est un petit peu comme, ils jouent aux petits paysans comme Marie-Antoinette jouait à la bergère dans son hameau pastiche au fond du parc de Versailles. Donc la deuxième illusion néo-paysanne, c'est l'illusion spectaculaire. La troisième illusion que moi je vois, notamment on la voit à travers des sites de vacances, ça va être par exemple la proposition de faire du woofing en Inde ou au Népal, où vous allez aller pendant vos vacances travailler pour alimenter en produits bio la cantine du village voisin. La réalité, c'est que la plupart des gens ne feraient certainement pas ça dans leur commune. Et donc, finalement, sous couvert de vacances éthiques, moi je vois là la poursuite d'une charité bourgeoise traditionnelle envers les pauvres. Et donc, vous voyez, la troisième illusion, c'est l'illusion, de la transition. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre la transition, où là, on va se réapproprier notre héritage paysan pour changer nos modes de vie et pour sortir des impasses de notre société contemporaine. C'est pas tout à fait la même chose que la distinction sociale. Cette distinction sociale qui cherche d'abord, c'est quand les classes supérieures cherchent à simplement se distinguer des classes populaires.